Bonjour à tous et bienvenue sur Randonnée Malin. Alors je suis aujourd'hui avec Nicolas qui est un des membres de la dernière promo de la formation Ne perdez plus le Nord. Alors bonjour Nicolas. Bonjour François. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un peu ton parcours de randonnée, enfin, quel type de randonnée tu pratiques D'accord. Alors pour commencer, donc moi j'ai 52 ans. Je fais un travail où je suis devant un écran toute la journée. En fait, on gère des flux. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, peu importe. Je suis devant un écran d'ordinateur. Et ensuite, pour moi, la randonnée, ça a toujours été, alors pas forcément le mot randonnée, mais j'ai grandi à la campagne. C'était aller aux champignons avec mon père. On partait le matin, on rentrait le soir. C'était accompagner des copains à la chasse et ainsi de suite. Donc ça a toujours été plus de la grosse marche que vraiment de la randonnée à proprement parler. D'accord. Ensuite, c'était en général, on partait le matin, on rentrait le soir. De la grosse randonnée où c'est qu'on dormait au gîte, j'en ai fait deux ou trois fois, mais vraiment on dormait au gîte, hein. C'était on partait le matin, on rentrait le soir, on dormait au gîte et ainsi de suite, hein. Vraiment randonnée avec le sac à dos, je l'ai fait que pas beaucoup. Une fois, comme tous les Français de ma génération pendant mon service militaire, hein. D'ailleurs, c'était absolument superbe parce qu'on a remonté toute la route de Napoléon, là on est parti de Gap, on est allé très très nord. C'était alors là, pour moi un souvenir de rando extraordinaire. Tout n'était pas extraordinaire, mais la randonnée, c'était parfait. Et après, on a fait, quand j'étais plus jeune, avec des copains, on faisait beaucoup de vélo. Donc là, j'étais à peine adolescent et mes parents me donnaient l'autorisation. On était parti une semaine. On était parti de Biarritz, on était remonté plus haut que Bordeaux en vélo. Et alors, des fois, on faisait en vélo, des fois, on faisait à pied. Parce qu'on avait un papa avec avec un petit fourgon. Mais c'était quand D'accord. même moitié vélo, moitié pied, quoi. Moitié à pied. On était parti de Biarritz et on avait dû arriver quasiment à La Rochelle, je crois, en 10 jours. Ah oui, d'accord. Ah, quand même, ça fait une bonne randonnée, ouais. Ouais, mais on était en vélo aussi, hein. Ouais, oui, ça fait un bon, enfin, un bon Un jour périple, ouais. sur deux vélos, parce qu'on mettait les fourgons, quand on avait marre, enfin, on mettait les vélos dans le fourgon et puis on continue à pied. Voilà. D'accord, ouais. Donc en fait, t'es arrivé Et plutôt à la randonnée. Enfin, naturellement, on va dire. voilà. C'est au début, t'appelles pas ça de la randonnée, c'était plus des sorties, des balades, et Et, puis. et D'accord. là, actuellement, ma randonnée, donc comme j'ai des horaires bizarres, donc je randonne assez souvent, malheureusement, tout seul, Ouais. parce que je randonne souvent en semaine, parce que je travaille souvent les week-ends. Et c'est des randonnées d'une journée, je pars le matin, je rentre le soir, parce que j'ai encore des enfants petits, enfin petits qui ont une dizaine d'années, donc il faut aussi s'en occuper un petit peu. C'est l'avantage des horaires décalés, c'est qu'on peut être là des horaires, enfin, que les enfants sont à la maison, quoi. Et quand les enfants sont à la maison, je fais l'effort d'y être aussi, parce que sinon, après, quand je bosse les week-ends, on ne se voit plus du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Voilà. Et c'est, comme j'habite en région parisienne, je vais beaucoup randonner en forêt de Fontainebleau, tout autour, là, bon, j'habite au sud de Paris, donc voilà, mais ça reste. Alors, le reste de l'année, donc enfin, pendant l'année scolaire, c'est comme ça, et pendant les vacances, là, on essaie avec mon épouse de se faire une semaine de rando, mais c'est pareil, donc on pose les valises à l'hôtel, et puis là, on était du côté de Nice, enfin, du côté de Aix, je sais pas si tu connais la région, là. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, là, alors là, par contre, là, c'est magnifique, hein. Par contre, ça monte dur, hein. Euh, L'an dernier, il y a 2 ans, avec mon frère qui aime aussi marché, on avait loué un gîte, pareil, un gîte, mais on rentrait le soir au gîte. On était dans les Pyrénées, là, en dessous de Font-Romeu. Ouais. Donc, c'était parfait aussi, voilà. Mais là, c'est tout le temps pareil. On ne prend pas la tente. Bon, on a tous 50 ans aussi, hein. On rentre au gîte le soir et voilà, quoi. D'accord. Oh, c'est très bien, d'accord. Merci, bah, en tout cas pour cette petite présentation. Et Ça n'a qu'est-ce pas que... été trop long? Non, non, non. Est-ce que tu avais des difficultés avant, vu qu'on on va peut-être parler un peu d'orientation, au niveau de l'orientation, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te dire, tiens, je vais suivre la formation, et j'ai envie de m'améliorer en orientation, quoi. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, qu'est-ce qui te manquait, ou Ouais, comme beaucoup de gens, il me manque un petit peu la confiance à moi. ouais. En plus, donc, comme je te le dis, souvent, je randonne tout seul. Oui, ce qui Sauf peut pas compter sur quelqu'un d'autre, quoi. Non, on a resté tout seul. Bon, quand je randonne tout seul, en général, je vais en forêt de Fontainebleau pour se perdre. Il faudrait vraiment que j'ai pas de chance parce que vu le nombre de promeneurs qui passent, il faudrait vraiment que j'ai pas de chance. Cela dit, c'est facile de se perdre, on va dire, Oui, mais on est sûr de ne pas se perdre pendant des heures non plus, ou non, de non. pas rentrer chez soi le soir. Mais par contre, c'est très facile de se perdre dans la forêt de Fontainebleau. Et puis après, quand je vais voir toutes nos familles habitent dans le sud de la France, là par contre, je fais des grosses randos, là par contre, hors chemin. Mais je connais le parcours parce que j'ai grandi, donc j'y suis D'accord. allé aux champignons des dizaines de fois, je connais des parcours. Donc, c'était un petit peu. Et puis, il me manquait quand même un petit peu un petit peu côté utilisation de la carte. Bien sûr, comme tout le monde, je sais utiliser une carte à peu près ça. Mais je ne sais pas l'exploiter à fond et des choses comme ça, quoi. Des choses comme ça. Et puis là,
comme bientôt les enfants seront grands, donc je vais avoir vraiment du temps pour moi. Et là, j'ai l'impression que je veux vraiment partir plusieurs jours tranquille, tranquille, en dehors des sentiers balisés, bien évidemment, quoi. C'est D'accord. surtout pour me préparer à ça, parce que bon, dans un an ou deux, les enfants se débrouilleront tout seuls, et voilà, quoi. D'accord, oui, donc ouais. C'est plus pour, ouais, voilà, pour une histoire de sécurité, on va dire. Sécurité, et puis Ouais, t'ouvrir sécurité, certaines randonnées que t'aurais pas pu faire sans. ouais, D'accord. que je ferai pas tout seul. Que je n'ose pas faire, quoi. Ouais. Ouais, en même temps, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens, enfin, en tout cas, les gens qui sont un peu, ce que j'aurais tendance à dire sensés, qui sont pas inconscients, c'est vraiment voilà, l'orientation, enfin, pour eux, enfin, c'est un problème parce que ils aimeraient se sentir plus en sécurité, avoir plus confiance en eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi la formation qui se sont inscrits pour cette raison. Surtout la confiance en soi revient énormément. Il y a beaucoup de gens Ouais, qui. je pense, parce que c'est pas naturel. Quand on est en voiture, on ne s'en rend pas compte, mais la voiture, la route, elle est complètement goudronnée. Puis à chaque intersection, on a un panneau, hein, donc Oui, et tu puis me- pour sortir, quand on sort de la route goudronnée, on s'en rend compte. c'est vrai que Tant qu'on reste sur la route, en tout cas en France ou dans des pays, enfin dans certains pays c'est différent, hein. Notamment par exemple en Australie, je sais que même sur la route, vaut mieux prendre des précautions parce qu'il y a certaines routes qui sont très peu fréquentées. Mais on va dire par exemple en France, les routes sont très fréquentées. Il peut pas nous arriver vraiment grand chose enfin, outre tout ce qui est accident de la circulation routière, mais au niveau orientation, on peut se perdre, on peut perdre des heures, mais ça sera jamais, ça va pas vraiment atteindre notre sécurité. non, non, puis on n'est pas vraiment un grand pays, à part dans quelques endroits où on fait rarement plus de 20 kilomètres sans passer devant une maison, c'est rarissime Oui, en France. oui, non c'est vrai, oui. À part au fin fond du Cantal, et encore 20 kilomètres, c'est rarissime. J'étais cette année, justement, on a fait une semaine de rando au Puy-Marie, là, on s'est bien régalé. D'accord. C'est un bel endroit, hein. Ouais, ouais. C'est bien au moins pour être tranquille, surtout pendant les périodes les périodes estivales où il y a beaucoup pendant les vacances notamment, il y a beaucoup d'endroits, de gens qui randonnent à beaucoup d'endroits. C'est vrai que c'est Ouais, pas mal ouais, pour c'est être bien. tranquille. Ouais. D'accord, donc et en gros, est-ce que tu pourrais résumer ce que t'as apporté la formation jusqu'à maintenant, parce qu'en fait t'as pas encore fini la formation, donc Non. on est vers la fin, mais c'est vrai qu'il reste encore quelques semaines. Est-ce que tu pourrais en gros dire ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant Moi, le gros point positif que ça m'a apporté, c'était l'utilisation de la boussole. En fait, je ne m'en servais strictement jamais. D'accord. Je sais, comme je ne sais pas trop m'en servir, donc je ne m'en servais strictement jamais. Donc, quand je randonne, enfin, je sais à peu près d'où je pars. Enfin, je sais bien d'où je pars, parce que ça, alors, je sais, c'est pas bien, je fais une photocopie de la carte hygiène. Je crois qu'on n'a pas le droit de les photocopier, mais bon, c'est pas bien grave à soi. On va dire que non, en théorie, je crois que Ouais, il n'y a pas le droit, à part plus qu'un format A4, si je me souviens bien. Mais ça va moi, je alors. considère que si j'ai acheté la carte, ouais, je prends le droit de photocopier la Oui. partie de la carte. Ouais, je la photocopie parce que ça va vite, tu sais, une averse, tout ça, puis ta carte, elle est foutue. Alors, tu l'as Ouais. acheté là, ça vaut quand même 10 euros maintenant. Ils sont gentils, les gênent, mais ils s'embêtent pas, hein. Non, mais c'est Ouais. vrai, Non, hein. non, mais c'est vrai, ça coûte vite cher. Après, maintenant, il y a des cartes qui coûtent un petit peu plus cher, qui sont imperméables. Oui, oui, j'ai Mais des métals. par contre, elles sont un peu plus lourdes. Mais Bon, je suis pas là, moi, c'est pas pour les 10 grammes de oui, oui, poubelle. non, bien sûr. Ouais. Donc, je sais à peu près d'où je pars. Je faisais, en fait, ça m'a rendu compte ce que tu appelles préparer la rando mentale. Comme je pars systématiquement tout seul, je sais que je vais passer devant la ferme de ma chaîne, que si j'ai besoin de boire un coup, je pourrai aller chercher de l'eau et ainsi de suite. Et, euh, et voilà. Mais donc, surtout l'utilisation de la boussole. Alors, je fais mes petits exercices. Quand je vais au château d'eau, j'essaie de prendre un 4 et d'essayer des choses comme ça. Ça me rassure surtout parce que souvent, je marche aussi sur des GR. Là, et, enfin, dans le sud de l'Île-de-France, on peut marcher au moins 20 km et c'est tout plat, quoi. Hmm. Et ben, dès que je vois la courbure du GR, hop, je sais où je suis parce que je sais que là, c'est là. Si je fais environ 90 degrés, ben, je suis à tel endroit sur la carte et ainsi de suite, quoi. Ça m'a bien progressé. Je sais à peu près tout le temps où je suis, mais maintenant je suis sûr, quoi. Je sais pas à peu près, je sais où je suis. D'accord, ouais. Et bah, ça me donne confiance en moi pour aller plus loin, pour partir plus loin, quoi. Et après, pour revenir, parce que comme je randonne tout seul, après, il faut que je retourne à la voiture. Je rentre rarement en train, ça m'arrive, mais c'est rarissime d'aller chercher le train quelque part pour rentrer. Ouais. D'accord, c'était plus, ouais, t'avais déjà des notions au niveau tout ce qui est lecture de cartes Ouais, et tout ça, j'avais d'accord. déjà. Donc c'était plus le côté boussole Ouais, le qui est côté. un peu voilà, sous-utilisé. Alors c'est vrai qu'on n'utilise pas tout Ouais, le temps la boussole, notamment si on reste sur les sentiers, il y a plein de fois où on n'utilise pas du tout la boussole, mais c'est vrai que c'est sous-utilisé parce que des fois une petite vérification rapide, notamment pour par exemple l'orientation d'un sentier,
Faut Ouais, savoir, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau, où il y a énormément de sentiers, c'est vrai que ça peut être pratique des fois de vérifier l'orientation d'un sentier pour savoir si c'est bien le bon sentier, ou pouvoir enfin, réorienter la carte également. C'est vrai qu'on l'utilise pas énormément sur les sentiers, mais ça a son utilité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on sait l'utiliser, c'est vrai qu'on s'en sert facilement. c'est vrai. Ouais, et puis moi je marche à peu près donc après, à environ 4 km/h, donc je sais à peu près au bout de 2 heures que je vais passer par là, que je vais croiser la route, des choses comme ça. Après, j'essaie un petit peu de faire les corrections en fonction des dénivelés, mais je trouve où c'est pas très efficace. Mais moi, je pense qu'on marche jamais à la même vitesse. Il y a des jours où je me sens en forme, je marche bien. Il y a des jours, bon, comme tout le monde, hein, j'ai pas, je traîne un petit peu la jambe, comme on dit, donc je marche pas très très bien. Mais j'essaie un petit peu d'adapter un petit peu ça. Puis ça, c'est pas mal aussi. Ça m'a bien aidé en fait. Ça m'a permis un petit peu de mettre sur le papier ce que je faisais un petit peu. Ça m'a rendu compte de la façon de parler, quoi. Ouais, Je savais que. Et puis en fait, comme j'utilise, bon, comme tout le monde, les cartigènes, le carré, il fait 1 kilomètre, donc voilà, quoi, ça va vite. Pour moi, c'est un quart d'heure, c'est pas compliqué. ouais. Quand je suis en forêt, c'est un quart d'heure de marche, donc voilà, je sais à peu près, je fais comme ça. Voilà. D'accord, mais ça tu le faisais déjà un petit peu avant, Ouais, c'est un petit peu avant déjà. Ouais. naturellement, d'accord, là, ouais. Et je pensais pas peut-être à le préparer plus, à le mettre pas dans un coin de ma tête, au bout de 2 heures, hop, je croiserais ça. C'était quand je faisais que les distances. Je savais que je croiserais la route au bout de 2 heures de marche. Maintenant, je sais que j'associe les 2 heures à plus par exemple, à 4 km, enfin, à 8 km ou des choses comme ça, quoi. D'accord, ouais. D'accord. Et Et bah, puis, vas-y, qu'est-ce vas-y. que c'est? Comme je t'avais dit, une fois, on avait un échange d'email, c'est la lecture des Talveg et du reste. Alors, quand il n'y a pas l'ombrage, une fois sur deux, je me trompe. Alors, quand il y a l'ombrage, mais comment t'expliquer? Le mot, c'est je le vois. Je vois la. Putain, ça me saute aux yeux, il n'y a aucun problème. Mais quand il n'y a pas l'ombrage, Ah, donc, il m'arrive de me tromper. il y a peut-être On un dira petit que peu. c'est la carte qui est mal faite. Moi, je ne peux pas me tromper, c'est pas possible. Ouais, mais ça y est, ouais, c'est quelque chose que je pense que c'est au niveau de la lecture de cartes, c'est un des points qui revient le plus souvent, c'est Ça revient distinguer aussi? les crêtes des vallées. Ah oui, oui, non, t'es pas du tout le seul, hein. Ah, ça me C'est rassure oui, ouf. oui. Et c'est même pour moi, je me souviens que c'est quelque chose qui m'a pris. C'est une des choses qui m'a pris le plus de temps parce que c'est vrai que sans ombrage c'est pas naturel, enfin ça saute pas aux yeux et même il m'arrive encore des fois de pas sur les gros reliefs en général ça me Oui. saute aux yeux, mais sur des petits détails c'est vrai que des fois je suis obligé de faire le petit travail en me disant ah attends là ah oui là ça monte, là ça descend, ok donc là c'est une crête, là c'est une vallée. Une fois par contre que tu as repéré quelques crêtes et vallées, c'est plus facile après de repérer tout le reste de la carte, mais c'est vrai que des fois ça demande un petit effort. Et c'est vrai que c'est cette histoire des V dans la Ouais. vallée. Les cours d'eau sont notamment très utiles pour repérer les vallées. Moi je m'en sers énormément, c'est ce que je conseille aussi beaucoup. Mais non, t'inquiète pas, là t'es pas le seul, c'est quelque chose qui vient vraiment un petit peu plus vraiment avec la pratique. Et puis même de toute manière, au début, enfin après ça devient, même pour les gens qui ont beaucoup d'expérience, ça devient juste plus rapide et plus automatique pour eux. Ouais, sinon aussi, ce que je voulais progresser, c'était enfin, ce que toi tu appelles l'erreur volontaire. Moi, je la fais très courant parce que comme j'ai peur de me perdre, s'il faut aller chercher ou loger une route, eh ben, je vais y aller de suite, hein. Alors que je pourrais gagner du temps pour faire des randos plus longues, enfin, ou aller plus loin en fait. Oui, En termes de temps, ça ne change rien. En termes de temps, je randonne sur 5-6 heures, hein. Pour moi, le but du jeu, c'est changer un petit peu des circuits que j'ai l'habitude de faire ou des paysages que j'ai l'habitude de voir. Parce que même en région parisienne, en 1 heure de marche, tu peux voir des choses complètement différentes, des choses comme ça. Alors j'essaie un petit peu d'éviter de faire cette erreur volontaire, bon, enfin, ou la faire le moins possible pour pouvoir pousser mes randos un petit peu plus loin des choses comme ça, quoi. oui, d'accord. Ouais. Bon, après, ouais, c'est toujours un compromis entre Ouais. le risque que tu prends en t'orientant et la rapidité. Ouais. Souvent, c'est plus tu passes de temps à t'orienter, moins t'es rapide souvent. Mais c'est. Et sinon aussi, quand je vais randonner là, chez mes parents, en fait, enfin, chez nos parents, c'est un petit peu accidenté. Là, je dis toujours, quand je pars, souvent je pars de la maison, personne n'est levé, ni ma femme, ni les enfants, ni la famille, hein. Je dis, je vais à tel endroit, je passerai par là, et si je ne vais pas là à midi, si je n'ai pas téléphoné à midi, il faudra que vous vous inquiétez, vous venez me chercher. Ça, Souvent, j'y vais l'été, donc je pars vers 5 heures du matin, à midi, je suis rentré, donc je leur dis, je monte au col de Tantajo, je vais ça, hop, je rentrerai par Fougères, donc ils savent, voilà. Je pars jamais tout seul, parce que là, comme je connais bien la région, je suis complètement autonome, hein, mais j'ai pas de fait. Pour moi, j'ai toujours vécu là, donc ça ne pose aucun problème. Donc, je préviens les gens, je leur dis où je vais et à quelle heure je rentre.
D'accord, bah ça c'est ouais, c'est vraiment quand on randonne seul, c'est vraiment Ouais. la, presque la règle de sécurité la plus importante, je dirais. Je ne sais pas si tu en parleras au cours des dernières vidéos, mais je pense que c'est un petit conseil que tu pourrais donner aux gens, quoi. Parce que moi, même qui connais la région, en cherchant des champignons avec mes copains ou mes parents, on s'est perdu des fois, mais c'est impressionnant quand même. Pourtant, on connaît la région, hein. C'est Ouais, impressionnant. mais chercher les champignons, justement, le problème, je crois que je le prends comme exemple dans la formation où je dis que bah, justement, c'est un des exemples où on suit pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire Ah que ouais, je conseille tout le temps de toujours être au courant de plus ou moins où on est, ou au moins d'une zone dans laquelle on est. Et quand on cherche des champignons, bah, on va d'un champignon à un autre, on est absolument pas, on regarde absolument pas ce qu'on fait, où on est. Et c'est vrai que c'est, non, il y a énormément de gens qui, qui me disent la même chose. Et le premier, je me suis perdu pas mal de fois cherchant des champignons. Et souvent, bah, souvent l'avantage dans pas mal de forêts, c'est qu'on peut marcher dans une direction. Enfin après, quand on a une carte et avec la boussole, c'est pratique pour récupérer un chemin ou une route. Mais souvent, ça se finit comme ça, effectivement. Il y a un moment où on se dit, oups, je sais plus vraiment où je suis. ouais, c'est vrai, ça a eu de temps en temps, ouais. Ça a eu de temps en temps. Ouais. Mais effectivement, même dans des endroits qu'on connaît, hein. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, alors oui, en forêt, bon, de toute façon, on n'a jamais vraiment de visibilité, mais en montagne ou même en plaine, des fois, avec même des gens qui connaissent bien les endroits, c'est vrai qu'avec du brouillard, par exemple, ça va changer du tout au tout, hein. On peut connaître un endroit comme sa poche avec du brouillard, ça ah peut ouais, c'est vrai. devenir vraiment, C'est très, très dangereux, hein. vraiment inconnu, ouais. D'accord, bah, peut-être pour conclure là-dessus, est-ce que en fait, bah, t'en as déjà un petit peu parlé, c'est quoi en gros la plus grosse différence entre la pratique que tu as maintenant de la randonnée avec un peu plus de notions d'orientation et celle que tu avais avant Comment t'expliquer? Là, bon, déjà, je marche moins vite parce que je sors la boussole de temps en temps. Non, 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 mais ça, c'est pas très important. Non, mais la pratique, c'est que je me sens enfin, un petit peu plus libre de sortir des chemins balisés, de couper à travers, je dirais pas, enfin, de couper pour aller rejoindre, des choses comme ça. Ou si je me sens bien de continuer un petit peu parce que je sais très bien qu'au bout, je pourrais récupérer, que je ne perdais pas de temps à refaire mon chemin, des choses comme ça, quoi. Moi, ça me D'accord, permet de randonner un petit peu différemment, quoi. Et puis, on a eu un bel automne. Là, j'ai pris la voiture, hein. Je suis allé un petit peu plus loin que d'habitude. Je suis allé randonner dans des endroits que je ne connaissais pas. Je me sentais avant, dans un endroit que je ne connais pas. En général, j'y vais une première fois. Je repère un petit peu, une deuxième fois. Voilà, je me sentais vraiment plus en confiance, quoi. d'accord, Vraiment d'accord. plus en Donc c'est vraiment la confiance Ouais, qui c'est revient vraiment la souvent. confiance. D'accord, une prochaine sortie de prévue Alors là, alors, comme je disais, j'ai des horaires bizarres. Là, toute la semaine prochaine, je suis de repos. Ben, écoute, peut-être que j'irai faire, ouais, peut-être que j'irai randonner. Ouais, sinon, je sais c'est un pas petit trop. tour. Ça dépend de Profiter l'habitude. de la fin de l'automne et des... Ouais, elle va chercher les champignons, ça se perd, hein. Ah, ouais, là ça va commencer à être la fin là. Ouais, c'est la fin. Sinon, c'est la fin. Ah, d'accord, très bien. Bah, merci, merci Nicolas. En tout cas, c'était très intéressant. J'espère que ça va motiver les lecteurs et les auditeurs du blog pour apprendre l'orientation et que ça va leur montrer que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, bah, merci encore et puis bah, à bientôt, hein. À bientôt.